Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les suites. C'est extrait donc du sujet du bac 2020 hein, de septembre. D'accord, c'est le sujet de métropole. Exercice vraiment que je qualifierais de difficile, voire très difficile. Alors, on va le regarder, puis je vais vous dire à quel moment il y a quand même des choses qui me paraissent un petit peu compliquées. Alors, tout d'abord, on définit une première suite UN de façon explicite. Donc ça peut être rassurant parce qu'effectivement, une suite définie comme ceci, hein, on peut comme ça calculer tous les termes sans aucune difficulté. Mais on définit après une deuxième suite VN, et celle-là, alors, elle dépend de UN, et pour calculer un terme de VN, alors il y a trois lignes déjà, vous avez une ligne V2 ici, qui est U1 fois U2, qui a été séparée du reste, mais qui aurait pu être mis dedans, et donc ça va perturber pas mal d'élèves, je pense, parce que la relation qu'on vous donne ici, elle est vraie pour n supérieur ou égal à 3. Pour calculer Vn, on fait le produit des termes de la suite U. Donc on fait U1 fois U2 fois U3 jusqu'à Un. D'accord? Donc on obtient Vn-1 fois Un. Et cette relation, on vous la donne pour n supérieur ou égal à 3. Donc pour n égal à 2, vous n'aurez pas forcément le droit de vous en servir, ou alors vous la démontrez. Donc ça peut être déjà très très embêtant, vous allez voir. Alors, première question, donc on vérifie ça va. L'algorithme, il n'est pas si simple que ça, hein, parce que à remplir, je pense que vous allez comprendre, mais il y a un V égale 1 ici qu'il faut justifier, qu'il faut expliquer. Alors, on ne vous demande pas d'expliquer ni de justifier, mais si vous voulez vraiment le comprendre, ce n'est pas l'algorithme le plus simple qu'on ait vu. Ensuite, alors, il y a des choses qui sont, on va dire, quand même accessibles. Hein, donc, la 3A, ça va. 3B, c'est des choses, donc c'est des suites classiques. Vn décroissante, moi je trouve très difficile à cause du n supérieur ou égal à 3. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est la question difficile en termes de rédaction. La suite convergente, ça c'est très simple. C'est du court. Ensuite, 5A, je qualifierais aussi d'assez difficile parce qu'on vous parle de Vn plus 1 alors que dans le texte, vous avez du Vn et du Vn moins 1. Donc ça, c'est pas facile pour tout le monde. Une récurrence, somme toute, classique. Une limite, ça, vous allez la faire. Et une question 6, quand même, qui n'est pas facile. Voilà. Donc on a quand même dans un sujet, je dirais, 1, 2, 3 questions assez difficiles et surtout assez difficiles à rédiger. Donc, attention à ce sujet. Voilà. On est parti. Vérifions que V2 égale 2 tiers. Alors, on vous dit un V2, c'est U1 fois U2. Donc, vous avez bien compris hein, que Vn, alors vraiment, ça c'est important de bien rentrer dans le sujet, Vn c'est donc U1 fois U2 fois U3 fois U4 fois U5 fois U6, etc. jusqu'à Un. D'accord? Alors en maths, ça, on peut, hein, vous savez qu'il existe le symbole somme. Il existe aussi un symbole pour le produit. Alors, c'est la lettre pi, donc majuscule, et donc on dit le produit de i égale 1 à n des termes qui s'écrivent, des facteurs qui s'écrivent ui. D'accord? Bon, c'est pas du tout au programme de terminal, donc c'est juste pour vous dire que ça existe. Nous, on s'en servira pas dans cette vidéo. Donc, effectivement, Vn, c'est le produit de U1 jusqu'à Un, donc V2, c'est le produit de U1 fois U2. Donc jusque-là, rien d'étonnant, hein, c'est vraiment pour vous préparer au sujet qu'on vous donne ça. Alors, il nous faut donc U1 et U2, donc eh bien, j'ai besoin de U1 et U2. Alors, U1 et U2, on utilise la formule qui est en haut. Pour n égale 1, ça fera donc 1 fois... Alors, je vais être très doux. Ici, on va remplacer n par 1, voilà. 1 plus 1 au carré, ce qui donne donc 1 fois 3 sur 2 au carré, donc sur 4. Ça fait 3 quarts. Ensuite, j'ai besoin de U2. Donc U2, c'est 2 fois 2 plus 2, donc 4 sur 2 plus 1, 3 au carré. Donc ça fera 8 sur 9. Donc ici, V2, c'est donc 3 quarts fois 8 sur 9. On peut simplifier par 4, il me reste 2. On peut simplifier par 3, il me reste 3. Et vous voyez qu'il reste 2 tiers. Donc c'est très bon signe puisque c'est ce qu'on nous demandait de vérifier. Maintenant V3. Alors pour V3, vous avez compris, V3, ça sera donc U1 fois U2 fois U3. Et donc ici, j'ai besoin de U3. Donc on calcule U3, ce qui fait, on remplace par 3 dans la formule. Donc j'ai 3. J'espère que vous avez bien compris. La formule dont je parle, c'est n fois n plus 2
sur n plus 1 au carré. Donc je remplace ici n par 3. 3 fois 3 plus 2, 5, sur 3 plus 1, 4 au carré. D'accord? Donc en haut, on a n plus 2, et dessous, on a le carré du nombre qui est entre les deux que vous aviez là. 3 et 5, on a un carré de 4. Donc ça fait 15 sur 16. Donc U1 fois U2 fois U3. Alors, on peut repartir du début. Ça fait 3 quarts fois 8 neuvième fois 15 sur 16. On simplifie donc par 4, par 3. Ensuite, on peut simplifier par 2. Et je ne vois pas d'autre simplification. Donc il me reste en haut un 15. Et en bas, 3 fois 8, 24. Ah ben j'en ai loupé une. Et on pouvait simplifier encore par 3. Donc ça fait 5 et 8. Donc on trouve 5 huitièmes. Alors on pouvait vérifier ces résultats parce que plus loin on vous demande de montrer que Vn, eh bien, son terme général c'est n plus 2 sur 2 fois n plus 1. D'accord? Sa forme explicite. Donc là on peut vérifier si je prends n égale 2 dans cette relation. Qu'est-ce que je vais avoir? Donc ici 2 plus 2, 4. 4. Hein, alors ça c'est pour vérifier V2. Hein. V2, ça fera donc 4 sur 2 fois 3. 4 sur 6, ça fait bien 2 tiers. Si je vérifie V3, hein, et bien donc ici je vais mettre un 3, ici un 3, ici un 3. Ça me donnera donc 5 sur 8. Et bien c'est parfait. Donc là, vous voyez, c'est très rassurant. Donc on peut comme ça, c'est pas de la triche, hein, vous vérifiez avec la suite du sujet. C'est pour comme ça être plus serein. Petite remarque avant d'aller plus loin. Alors dans le sujet, on vous disait, et c'est plus haut hein, ici, que bien, pour tout n supérieur ou égal à 3, Vn était égal à Vn moins 1 fois Un. D'accord? Alors, effectivement, Vn moins 1, si vous regardez, ben, c'est le produit de tous les termes de la suite U, de U1 jusqu'à Un. Donc c'est U1 fois U2, etc. Donc jusqu'à Un moins 1. Donc cette formule, elle est tout à fait correcte. Hein, parce que là, vous devez reconnaître en fait Vn moins 1. Donc on peut s'en servir d'abord pour faire V3, hein, un peu plus rapidement, parce que V3, d'après ça, si je pose cette relation pour n égale 3, j'obtiens V3 égale V2 fois U3. Hein. J'ai pris la relation pour n égale 3. Et donc V2 fois U3, ça me donne donc 2 tiers fois 5 huitièmes. Fois U3, je vous ai dit U3, il vaut donc 15 16e. Donc ici, on peut simplifier d'abord par 8, ensuite par 3, ce qui me fait 5. Il me reste 5 sur 8. Et vous voyez qu'on retrouve 5 huitièmes un petit peu plus rapidement parce qu'on a déjà finalement, en partant directement de V2, fait un peu les calculs intermédiaires. D'ailleurs, cette remarque que je viens de faire, elle me paraît importante parce que le sujet ici, il est un petit peu compliqué par une chose et on va le voir plus tard. Hein. Vous allez voir dans les questions suivantes, à cause du n supérieur ou égal à 3. Il a été choisi de mettre n supérieur ou égal à 3 parce que, je pense, que dans la somme, ici, on a écrit U1, U2, UN. Donc il faut au moins 3 termes et donc il faut avoir n supérieur ou égal à 3. Mais si vous remarquez bien, pour n égale 2, on a V2 est égal à U1 fois U2. Donc cette relation que j'ai écrite au-dessus et qu'on nous a donnée valable pour n supérieur ou égal à 3, en fait, elle est valable pour tout n supérieur ou égal à 2. On aurait pu finalement nous donner ça et ça nous aurait permis, vous allez voir après, d'aller plus vite. Parce que ça, les élèves, je ne pense pas qu'un élève est forcément capable de prendre le risque d'étendre une relation si elle n'est pas donnée dans le texte comme ça. Donc voilà un petit problème, je pense, dans le sujet qui peut embrouiller les élèves. On va vraiment en reparler après, vous allez voir. On peut, vous voyez, se servir après de cette relation pour calculer, par exemple, V4. Ça va aller plus vite parce que V4, je prends donc la relation pour n égale 4. J'obtiens V4 égale V3 fois U4. D'accord? Donc j'ai besoin de calculer U4. Alors U4, je remplace n par 4. Ça me fait 4 fois, donc 4 et 2, 6 sur 5 au carré, ce qui me fait 24 sur 25. V3, c'est 5 huitièmes, donc ça me fait 5 huitièmes fois 24 sur 25. On simplifie ici par 5, ici par 4. Et vous voyez qu'il me reste 3 cinquièmes. Donc
V4 est égal à 3 cinquièmes. Et donc cette relation, elle est assez pratique pour calculer des termes de V assez vite. Et c'est justement celle-là qu'on va utiliser dans l'algorithme qui vient à la deuxième question. Alors je vais noter quelque part tout ce qu'on a fait, parce que dans l'algorithme, on va le taper sur Python pour voir un petit peu. Donc U1 égale 3 quarts, U2, 8 sur 9, U3, 15 sur 16. Alors moi j'ai fait U4, on va quand même le garder aussi. Voilà. Ensuite, V1 c'est égal à U1, donc 3 quarts. V2, on l'a calculé, c'est 2 tiers. V3, on nous demandait, c'était 5 huitièmes. Alors j'ai fait V4 pour le plaisir, ça fait 3 cinquièmes. Et donc, on arrive à la question 2. Deuxième question. On considère maintenant un algorithme, il est incomplet, il va falloir compléter les petits points ici. Et cet algorithme, on veut qu'après son exécution, la variable V, parce qu'on a créé une variable ici, il faut qu'à la fin, dans cette variable, on ait la valeur de Vn avec n entier naturel non nul. Voilà. Donc là, il y a un petit peu d'explication à faire. Tout d'abord, au départ, quand on veut calculer, alors on va calculer U1, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va calculer une fois 1 plus 2 sur 1 plus 1 au carré, d'accord? Donc à un moment, je dois avoir ça, et ça va être l'objet de la première boucle. Vous voyez ici, pour i variant de 1 à n, dans la variable u, je vais mettre quoi? Au départ, dans le premier tour de la boucle, i vaut 1. Donc effectivement, ici, je vais bien avoir un 1. Donc là, je vais mettre i. Comme ça, dans la deuxième boucle, i vaudra 2, je vais calculer U2. Dans la troisième boucle, je calculerai U3, etc. Donc pour U1, c'est réglé. Maintenant, on s'attaque à V. Alors, V1, c'est égal à U1. V2, c'est égal à quoi? Donc, on a dit à V1 fois U2. Donc, dans la première boucle, ici, il va falloir quelque chose, parce que je ne peux pas mettre cette formule, parce que dans la première boucle, V1 égale U1. Donc, on va être rusé dans la première boucle. On va considérer que V1, c'est une fois U1. Et c'est pour ça, et que ça vous a peut-être surpris, c'est qu'au départ, on initialise V, c'est-à-dire que dans la cellule, dans la variable V, plutôt, on met la valeur 1. Et pourtant, dans la suite Vn, il n'y a jamais Vn égale 1. D'accord? Ça, c'est juste pour pouvoir, dans la première boucle ici, avoir eh bien, la bonne valeur de V. Donc ici, dans le premier tour, nous, on veut que dans V, on rentre U1. Donc il suffit, en fait, ce qu'on veut, c'est U ici au début. Donc, on va mettre U, et on va mettre V fois U. Comme ça, pour le premier tour, V vaut 1. Donc j'aurai bien V égale U, j'aurai bien U1 égale V1. Et dans le deuxième tour, eh bien, on aura bien V2 égale V1 fois U2. Donc je vais vous montrer après comment il tourne ce programme. Et on le tapera sur Python. Alors, j'ai donc fait un petit tableau. Au début, donc boucle, on va l'appeler boucle 0. On rentre dans V, on rentre la variable, donc on rentre la valeur 1. Voilà. On arrive à notre boucle numéro 1. Alors dans la boucle 1, je vais donner la valeur de i. Ici, boucle 1, i vaut 1. Je vais calculer u en remplaçant i par 1, donc je suis en train de calculer u1. J'ai bien compris ça. Ensuite, je vais faire, dans v, je vais mettre v fois u. Alors, pour l'instant, v vaut 1, donc ça fera une fois u1, ça fait bien u1. Effectivement, u1, c'est bien égal à v1. C'est ce qu'on nous dit, vous voyez. Je le répète, c'est en haut, donné dès le début. Ensuite, on arrive à notre deuxième boucle. I vaut 2. Donc, quand je calcule ici U, je calcule en fait U2, oui, puisque je remplace I par 2. Ensuite, je vais faire, dans la variable V, je vais faire V fois U. Donc, je vais faire ici U1 fois U2. Et effectivement, ça, c'est bien égal à V2. Et U1, c'était bien égal à V1. Et donc, à chaque fois, eh bien, bon, I augmente d'1. Donc, on calcule le terme suivant de la suite UN. Et à chaque fois, on le multiplie au terme de V précédent. Et ça nous fait bien U1 fois U2 fois U3. Donc, vous voyez, c'est un programme qui marche très bien. La seule chose à comprendre, c'est cette valeur de V1 qui sert juste à démarrer notre première boucle pour avoir U1 égale V1. Et après, on continue. Vous voyez bien que quand on aura fait... On fait comme ça, quand on veut montrer un tableau, on met des petits points. Quand on sera à la énième boucle, on sera en train de calculer UN. Et effectivement, vous aurez bien fait U1 fois U2 fois U3 fois U4 jusqu'à U
n, et vous aurez bien donc stocké la valeur Vn. Voici donc le programme que je vous propose. Donc ici, j'ai modifié un petit peu pour qu'on puisse choisir nous-mêmes la valeur de n. Donc au début, on va vous demander un entier. Pour ça, vous mettez donc n égale, on va affecter à la variable n un entier, un integer ici, et input n, il va vous poser la question, quelle valeur de n? Enfin, n point d'interrogation. Ensuite, j'affecte à la variable v la valeur 1, donc égale d'affectation. Ensuite, une boucle, for i in range 1,n plus 1. Quand on veut aller de 1 à n, en Python, dans le range, il faut mettre 1 à n plus 1. Il y a un plus 1 ici, ça peut surprendre, mais une fois qu'on le sait, donc ça fera n boucles, ça. Dans la première boucle, il vaudra 1, dans la deuxième, il vaudra 2, etc. Ici, dans la variable u, on écrit donc la formule qu'on nous donne au début, avec à la place de n, on met i, bien sûr, parce que i va changer dans chaque boucle. I fois i plus 2, donc divisé par i plus 1, donc les 2 étoiles pour mettre le carré. Donc là, le piège ici, je pense, ce serait de mettre un n à la place du i, parce que le programme considérerait que n est toujours le même, donc il calculerait toujours le même u. Ensuite, on fait v égale v fois u, et on affiche, parce que comme ça, on va pouvoir comparer avec nos valeurs, les résultats. Donc je fais tourner ce programme, donc je l'exécute. Vous voyez, n, on me demande, je mets n égale 1, je dois trouver 3 quarts, 3 quarts. Voilà, 0,75, 0,75. Ensuite, je mets n égale 2, on a vu tout à l'heure 8 neuvièmes, 2 tiers. Effectivement, donc 0,89 c'est à peu près 8 neuvièmes, on a bien 0,66, ça ressemble bien à 2 tiers. Et on peut continuer une troisième fois, puisqu'on a U3 et V3. Donc on a du 0,9375, je suppose que c'est 15 16e. On peut le faire ici, si vous mettez 15 16e, Python il le calcule, vous voyez, ça fait 0,93. Et 5 8e, voilà, c'est bien 0,625. On peut même faire le vérifier pour U4, puisque je les ai calculés tout à l'heure pour le plaisir. Donc 0,96, 0,6. Donc effectivement, 0,6 c'est bien notre 3 cinquièmes. 24 sur 25, je vais demander à Python de me calculer ça, ça fait bien 0,96. Donc le programme tourne très bien. Voilà, vous pouvez l'essayer chez vous, il n'y a pas de souci. Donc on continue. Troisième question, petit a. Montrer que pour tout entier naturel non nul n, un égale 1 moins sur n plus 1 au carré. Alors là, ici, attention à ne pas se lancer tout de suite dans des récurrences dès que vous voyez montrer que pour tout n. Ici, on ne nous parle pas de récurrence, donc on va d'abord regarder. Alors on sait que pour tout n non nul, donc n appartenant à n étoile, on sait que un, c'est n fois n plus 2 sur n plus 1 au carré. L'idée, c'est de montrer que vous pouvez transformer cette expression en 1 moins 1 sur n plus 1 au carré. Alors comment on fait? Bien moi je vous conseille de partir de ce qu'on vous propose, c'est-à-dire ceci. Vous ne dites pas que c'est un, et vous allez le mettre au même dénominateur. Donc ça va nous donner n plus 1 au carré, n plus 1 au carré, moins 1. Ici, alors, soit vous développez, soit vous factorisez. On peut, alors nous on va faire beau, on peut factoriser, puisqu'ici on a a carré moins b carré, parce que 1 c'est 1 au carré, donc je vais avoir donc a moins b fois a plus b. C'est une version élégante. Et donc en haut, on aura n fois n plus 2 sur n plus 1 au carré. Vous voyez, on est retombé sur un. Donc c'est QFD. Alors il y a une autre version. Il y a ceux qui vont développer. Ça fera n2 plus 2n plus 1 moins 1 sur n plus 1 au carré. Ça fera n2 plus 2n, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Et vous factorisez par n. Ça fait n fois n plus 2. Et donc on revient effectivement au même endroit. L'expression qu'on vient de montrer, elle est très avantageuse. Elle peut être très pratique parce que n n'apparaît qu'une fois. Contrairement à l'expression qu'on vous donne au début, il y a des n un petit peu partout, donc ça sera peut-être plus facile à travailler. Donc la question B, on se dit qu'on va peut-être se servir de la question à montrer que pour tout entier naturel non nul n, un est strictement donc entre 0 et 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que n, il est strictement positif, d'accord? Jusque-là, on n'invente rien. Donc n plus 1 est strictement plus grand que 1. Voilà. Et ce sont des nombres positifs. D'accord? Donc plus grand que 1. Et ils sont tous donc, strictement positifs. Donc quand je vais mettre au carré, j'aurai des nombres, donc ici, strictement plus grands que 1. Alors ici, pour l'instant, mon strict ne servait pas, mais là, ici, on a donc des carrés plus grands que 1, donc c'est des nombres strictement positifs. Alors
Là, je fais donc des raisonnements par implication, donc, et on va avoir besoin d'inverser. J'inverse des nombres strictement plus grands que 1. Donc 1 sur n plus 1 au carré, ça me donne quoi comme type de nombre? Déjà, c'est des nombres positifs. Ça, c'est très important. Et comme au départ, c'est plus grand que 1, en inversant, on devient plus petit que 1. Donc 1 sur n plus 1 au carré est entre 0 et 1. On a un moins maintenant. Vous voyez, moi, ce que j'essaie, vous avez bien compris, j'espère, c'est que j'essaie de reconstruire 1 moins 1 sur n plus 1 au carré au travers des encadrements. Donc là, il me manque le moins. Donc je vais multiplier par moins 1. Quand on multiplie un encadrement par moins 1, qui est un nombre négatif strictement, eh bien, il y a une inversion de l'ordre. Autrement dit, ici, on aura un moins 1, et là, on aura un 0. Alors, je vais vous expliquer ça avec des petites flèches. Donc ça, je vous ai dit, c'est entre 0 et 1. Quand on multiplie par moins 1, on inverse l'ordre. Donc, plutôt que d'inverser le sens des symboles et de mettre des supérieurs au lieu d'inférieurs, on préfère en général inverser justement les membres. C'est-à-dire qu'ici, le moins 1 va se retrouver à gauche et le moins 0 qui donne 0 se retrouve à droite. C'est beaucoup plus pratique parce qu'on garde un encadrement dans le même sens. Ensuite, il va me manquer, vous voyez, ce 1. Donc je vais ajouter 1. Quand on ajoute 1, eh bien ça ne pose pas de problème. Donc je fais plus 1. J'avais moins 1, je fais moins 1 plus 1. Ici, je vais faire ça plus 1. Donc je peux écrire 1 moins 1 sur n plus 1 au carré. C'est comme si j'avais ajouté 1. Et ensuite ici, j'ajoute 1 à 0, ça fait 1. Moins 1 plus 1 ici, mais quand j'ajoute 1, ça donne 0. D'accord? Donc ici, je fais plus 1. Ça ne change pas le sens. Et qu'est-ce que j'ai fait? Au milieu, regardez bien. J'ai effectivement réussi à fabriquer mon UN. Donc ici, j'ai UN qui est effectivement entre 0 et 1. Et donc, comme je suis parti de n strictement positif, pour tout n strictement positif, donc naturel non nul, j'ai bien UN entre 0 et 1. D'accord? Donc pour tout n appartenant à n étoile, on a bien montré ce qu'il fallait. Vous voyez? Donc l'idée, c'est d'essayer de reconstruire un peu l'expression à partir de n. Donc ça, vous pouvez le faire dès que dans une formule, vous n'avez qu'une seule fois l'apparition de la variable. Ici, il n'y en a qu'un seul n, donc on peut progressivement reconstruire. Donc il faut faire ça dans l'ordre. C'est-à-dire, vous commencez bien par le plus 1, ensuite vous mettez au carré, puis vous inversez, puis vous multipliez par moins 1, puis vous rajoutez 1. Vous voyez, il y a plein d'étapes. Ça s'appelle de la composition. Petit à petit, on recompose notre expression. Et ce terme de recomposer, il donne le nom finalement à ce qu'on appelle la composition des fonctions. Et c'est un chapitre important, vous verrez cette année en analyse. Certains vont faire en deux parties, en montrant d'abord que n est plus petit que 1, et ensuite que n est plus grand que 0. Donc pour plus petit que 1, c'est assez simple parce que on remarque assez vite que 1 sur n plus 1 au carré, c'est une fraction, avec en haut 1, et en bas un nombre strictement positif, donc ça c'est forcément strictement positif. Donc quand vous faites 1 moins ça, vous obtenez évidemment un nombre qui est plus petit que 1. Vous enlevez à 1 un nombre positif, donc vous êtes plus petit que 1. Ensuite, comment on montre que un, maintenant, est plus grand que 0? Eh bien, on sait que n plus 1 au carré, c'est plus grand que 1, ici, puisque n est plus grand que 1, au minimum, ça fait 2 au carré. Donc, quand on l'inverse, eh bien, vous savez que ça donnera donc un nombre plus petit que 1. Conclusion. Si vous le multipliez par moins 1, ça veut dire que moins 1 sur n plus 1 au carré, et donc, quand on multiplie par moins 1, on inverse l'ordre. Donc ça sera plus grand que moins 1. D'accord? Vous rajoutez un des deux côtés, vous faites plus 1, et vous voyez bien qu'à gauche, vous avez un, et donc positif. C'est qu'une façon de voir qui n'est pas plus simple, je pense, que de faire les deux d'un coup, mais voilà comment vous pouvez vous en sortir. Ensuite, vous avez montré que n est plus petit que 1, que un est positif strictement, donc un, ça veut dire qu'on est, il est comme ceci, vous avez un plus grand que 0, donc 0 est plus petit que n, et les deux choses ensemble, ça fait un entre 0 et 1. Donc vous avez fait la même chose que nous, mais en deux étapes, ça marche, il n'y a pas de souci. La question 4a, montrer que la suite de n est décroissante. Alors, c'est une question très difficile. Vraiment, parce que habituellement, quand on veut montrer de la décroissance, on calcule Vn plus 1 moins Vn,
Et normalement, on arrive à montrer que c'est négatif ou positif. Le problème ici, c'est que la relation qu'on vous donne, elle est entre Vn et Vn-1. Donc il faut déjà adapter cette chose-là. Il y a deux façons d'adapter. Soit vous adaptez votre relation et vous faites apparaître du Vn plus 1, ce qui est très faisable, mais très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude en terminale. Donc ici, regardez. On a, quel que soit n supérieur ou égal à 3, Vn égale Vn-1 fois Un. Si vous l'adaptez, si vous voulez Vn plus 1, vous aurez Vn plus 1 égale donc Vn fois Un plus 1. Mais ici, ça sera valable, oui, pour n supérieur ou égal à 2. Ça, c'est pas évident. Oui. La relation qu'on vous a donnée, la première que vous pouvez écrire, c'est V3 égale V2 fois U3. Eh bien ici, ça doit être la même chose. Donc, pour avoir V3 ici, la première valeur de n qui m'intéresse, ça sera 2. Donc, vous voyez déjà, ça, c'est difficile. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une démonstration qui n'utilise pas ça, parce que je doute que la majorité des élèves soient capables, en terminale, de prendre le risque, en tout cas, de transformer. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que la suite décroît, donc qu'un terme est plus grand que le suivant, hein, mais en restant sur Vn-1 et Vn. Donc, je vais montrer eh bien, que Vn-1 est plus grand que Vn. Et ça, pour quelle valeur de n? Alors, ici, si je mets n égale 0, ça ne va pas, parce que j'aurai V-1. Si je mets n égale 1, j'aurai V0, ça n'existe pas. Donc ça, il faut que je montre que c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, on va montrer ceci. Alors, montrer ceci, c'est pas toujours pratique. Hein, mais nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on montre une soustraction. Donc, nous, on va montrer eh bien, que Vn moins Vn moins 1 est donc négatif. D'accord? Alors, le problème, et c'est là que ça se complique dans ce sujet, parce que, ici, la relation qu'on vous donne, elle est pour n supérieur ou égal à 3. Et moi, je dois faire une démonstration pour n supérieur ou égal à 2. Donc, pour le rang n égale 2, je vais devoir faire un petit cas particulier. Donc, ici, je sais que V1, c'est 3/4, que V2, c'est 2/3. Donc, on remarque effectivement que V1 est plus grand que V2. Donc, on a bien V2 moins V1 négatif. Donc, notre propriété, elle est déjà vraie pour n égale 2. Donc, d'accord? Pas de souci. Maintenant, pour n supérieur ou égal à 3, on a le droit d'utiliser la relation qui est là-haut. Vn, c'est Vn moins 1 fois Un. Donc, quand je fais Vn moins Vn moins 1, ça me fait donc Vn moins 1 fois Un moins Vn moins 1. Je factorise par Vn moins 1. Donc Vn moins 1 fois Un moins 1. Ça, c'est très bien. Et là apparaît une autre nouvelle difficulté que je trouve on aurait dû le faire avant, parce qu'ici, vous avez un produit. Alors effectivement, on a montré, pour tout n supérieur ou égal à 3, effectivement, on sait que n est plus petit que 1, on l'a démontré. Donc Un-1 est négatif. D'accord? Donc, dans notre produit, vous avez ce facteur-là qui est négatif. Mais vous avez le facteur Vn-1. Mais Vn-1, nulle part, on a encore donné son signe. Et ça, c'est difficile. Ça mériterait presque une question. Alors, pourquoi est-ce que Vn-1 est positif? Pourquoi est-ce que tous les termes de la suite Vn sont positifs? Alors là, ça mérite quand même d'être dit. Or, V1 donc, est positif. Alors, ça, ok, V2 est positif, on l'a vérifié, on les a calculés. Nous, on a besoin de n supérieur ou égal à 3. Pour n supérieur ou égal à 3, ben, Vn, c'est U1 fois U2 jusqu'à Un. Ben, ici, vous avez un produit fini de nombres positifs. On a montré que n était positif. Donc, il faut le dire. Vn est produit de n nombres strictement positif, donc Vn est strictement positif, d'accord, pour tout n supérieur ou égal à 3, comme c'était vrai pour n et 2, donc Vn est strictement positif pour tout n non nul. Et ça, c'est une démonstration qui méritait, je pense, rien qu'à elle-même, une petite question, en tout cas une remarque. D'accord? Très important. Donc pourquoi maintenant? Mais ça permet de finir. Mais dans ce cas-là, tous les termes de la suite sont positifs, donc Vn-1 ici est positif. Ça veut dire qu'ici, votre produit est donc
négatif. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, pour tout n supérieur ou égal à 3, Vn moins Vn moins 1 est donc négatif. Strictement, donc négatif. On n'a besoin que négatif parce qu'on a besoin de décroissance et pas forcément de stricte décroissance. Donc, on va compiler tout ce qu'on a fait. On vient de montrer que pour n supérieur ou égal à 3, c'était bon. On a montré que la propriété était vraie pour n égale 2. Donc, ce que j'ai dit ici, vous voyez, eh bien, dans ce cas-là, c'est toujours vrai. Donc, petit bilan. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, Vn moins Vn moins 1 est donc négatif. Et donc, Vn est plus petit que Vn moins 1. Ça veut dire que donc la suite Vn est décroissante. Voilà une démonstration, je pense, très très compliquée à faire de façon formelle pour un élève de terminale. Alors, il y a peut-être d'autres façons de faire, mais vous ne couperez pas, en tout cas, au fait qu'il faut montrer que Vn est positif. Hein, et à ce jeu, en fait, avec ce n supérieur ou égal à 3, hein, qui est très gênant, parce qu'on est obligé de séparer l'étude V1 plus grand que V2. Donc tout ça, pour, je pense, des élèves lors d'une épreuve, c'est difficile. Voilà. Donc une question, hein, sur laquelle, j'espère, les correcteurs seront sympathiques. Donc, on passe cette question. Hein. Alors, je précise, hein, ce n'est pas une récurrence. Hein. On a été obligé, en fait, de séparer V1 et V2 du reste, mais ça n'est pas une récurrence. Hein. D'accord ? Attention. Alors, il existe une autre méthode qui utilise Vn sur Vn-1. Ici, je vous rappelle que ça, c'est donné. On sait que pour tout n, donc supérieur ou égal à 1, on va écrire supérieur ou égal à 1, on sait que eh bien, Vn est strictement positif. Ça, il faut l'avoir démontré absolument. Donc, quelles que soient les méthodes, hein, ça a été montré avant, en bas. Et dans ce cas-là, on peut considérer, hein, on calcule, donc on considère Vn sur Vn moins 1. Et ça fait Un. D'accord ? Alors, un petit avantage, il n'y a pas la soustraction à faire. Hein, c'est un critère qu'on utilise moins souvent. Mais vous avez obligation quand même de montrer que Vn est positif. Hein, ça ne change pas. Et ça ne sera fait que pour n supérieur ou égal à 3. Il faudra quand même faire, hein, les rangs d'avant qu'on a fait quand même. Donc, il n'y a pas de grande différence avec la première méthode. La première méthode, il y a une soustraction. Donc, petite factorisation. Ici, vous ne l'avez pas. Vous avez tout de suite Un. Or, on sait que Un est entre donc 0 et 1. Donc, vous avez une suite à terme positif strictement. Et le rapport d'un terme et du précédent, là c'est un moins, il est plus petit que 1. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 3, on a Vn positif et Vn sur Vn moins 1 plus petit que 1. Et ça indique que Vn, donc Vn est décroissante. Alors, c'est un critère qu'on utilise moins souvent, parce qu'il y a nécessité d'avoir des suites à terme positifs pour le faire. Donc ici, ça tombait bien, mais vous voyez, cette histoire de positivité de f, on la retrouve quand même dans les deux méthodes. Donc voilà, si vous avez fait ça, c'est très bien, hein, vraiment, mais il faut vraiment penser à vérifier que les termes sont positifs. Sinon, une méthode qui ne marche pas bien. Donc voilà pour cette deuxième méthode. Après cette question difficile, une question beaucoup plus simple. Donc, montrer qu'une suite converge et entre parenthèses, on ne calcule pas la limite. Alors là, si vous avez fait un peu d'exercice cette année, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Théorème de convergence monotone. Dans le cas d'une suite ici décroissante. Monotone. On a Vn qui est décroissante. On a montré, je vous ai montré que Vn était positif. Donc Vn est supérieur ou égal à 0 pour tout n. On a même montré strictement, mais ce n'est pas forcément utile pour ce théorème. Donc voilà. Eh bien, on a donc une suite décroissante minorée. Donc, Vn est ce qu'on appelle une suite décroissante minorée. Et le théorème nous dit que forcément, elle converge et donc Vn est convergente. Et sa limite, elle est supérieure ou égale à 0. Voilà ce qu'on peut dire. Question terminée.
5e question petit a, vérifier que pour tout entier naturel non nul, Vn plus 1 égale Vn fois n plus 1 fois n plus 3 sur n plus 2 au carré. Alors là, on va nous demander Vn plus 1, donc c'est compliqué tout ça. Hein. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, qu'est-ce qu'on peut dire? 5e petit a, vérifier que pour tout entier naturel non nul, Vn plus 1 égale Vn fois n plus 1 fois n plus 3 sur n plus 2 au carré. Alors là, eh ben, on n'a pas le choix, on va finalement être obligé de la transformer cette relation. Hein. Parce que on nous dit que pour tout n supérieur ou égal à 3, Vn vaut Vn moins 1 fois Un. D'accord? Donc, effectivement, si j'écris à la place de Nn plus 1, ça veut dire que, donc, ici, pour tout n supérieur ou égal à 2, Vn plus 1, c'est donc Vn fois Un plus 1. On n'a pas le choix, hein, parce qu'on va en avoir besoin, effectivement, dans cette relation. Alors, c'est déjà pour n supérieur ou égal à 2. Donc déjà, pour n égal à 1, je vais être obligé de le faire séparément. Donc, pour n égale 1, est-ce qu'elle ne serait pas vraie, cette relation? Pour n égale 1, je sais que V2 est égal à U1 fois U2. Donc, effectivement, Vn plus 1 est égal à Vn fois Un plus 1. C'est valable aussi pour ici n égale 1. Donc, ça veut dire que ces deux choses-là mises ensemble, ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 est égal à Vn fois Un plus 1. D'accord? Et donc, on est sorti de l'auberge. Parce qu'Un plus 1, eh bien, on a Un là-haut, on va être capable, donc, de l'écrire. Et c'est pour ça que je pense qu'au début du texte, on aurait dû vous faire écrire que pour tout n supérieur ou égal à 2, Vn était égal à Vn moins 1 fois Un. Parce que cette relation a été valable aussi pour n égale 2. On a préféré séparer V2 en l'écrivant ici, mais ça aurait été plus pratique d'avoir une seule relation pour tous les termes de la suite. Ça nous aurait aidé d'ailleurs pour la question précédente. On ne va pas y revenir, mais on procède au fur et à mesure. Hein. Donc ici, si vous avez été capable d'écrire Vn plus 1 égale Vn fois Un plus 1, dans ce cas-là, eh bien, Un plus 1, vous savez que d'après la relation d'en haut, je remplace n par n plus 1, c'est n plus 1 fois n plus 1 plus 2 sur n plus 1 plus 1. Et donc, on obtient n plus 1 fois n plus 3 sur n plus 2 au carré. Et vous voyez que c'est exactement ce qu'on a là, dans ce qu'on veut montrer. Regardez, je vais l'entourer. Ici, vous voyez ça? C'est exactement ce qu'on a là. Donc, ici, dans notre relation, ici, on n'a plus qu'à mettre égal Vn fois n plus 1 fois n plus 3 sur n plus 2 au carré. Et on a terminé parce que on a notre relation ici que j'ai encadrée qui est valable pour tout n non nul. Donc c'est bon, on a réussi. Donc il fallait bien considérer que la formule ici, eh bien, elle était valable à partir de n égale. 5e B, montrer par récurrence que pour tout entier naturel non nul, Vn est égal à n plus 2 sur 2 fois n plus 1. Alors, donc, tout de suite, on démarre. Initialisation. Combien vaut? Donc, on part pour n égale 1. On a donc besoin de V1. V1, c'était égal à U1. Je rappelle, U1, c'était combien? C'était 3 quarts. Voilà. Et donc, vous regardez, n plus 2 sur 2 fois n plus 1, il faudrait que ça donne 3 quarts en remplaçant n par 1. Ça fait 1 plus 2 sur 2 fois 1 plus 1. Effectivement, ça fait 3 quarts. Donc, la propriété, elle est vraie pour n égale 1. Maintenant, on passe à l'hérédité. Ça, c'est une question plus classique. Donc, on suppose, pour un certain entier n, on suppose que pour un certain n entier non nul, on suppose que, donc ici, Vn, c'est n plus 2 sur 2 fois n plus 1. Et on va utiliser la question précédente. D'accord? Vn plus 1, on sait que c'est Vn fois n plus 1 fois n plus 3 sur n plus 2 au carré. Donc ici, j'utilise mon hypothèse ici. Donc
hypothèse de récurrence, hein, à cet endroit-là, ici. D'accord? Alors, j'ai oublié d'écrire le but. Quel est le but qu'on va atteindre? C'est la même propriété au rang suivant. C'est Vn plus 1 égale donc n plus 3 sur 2 fois n plus 2. Donc, on va regarder. Alors, ici, Vn, j'écris n plus 2 sur 2 fois n plus 1. Multiplié par n plus 1 fois n plus 3 sur n plus 2 au carré. On simplifie plein de choses. Alors, ici, des n plus 2, j'en ai en haut et en bas. Donc, je simplifie, il n'y a plus le carré. Le n plus 1 qui est en bas, je le simplifie. Il me reste donc en haut n plus 3. Et en bas, il me reste 2 fois n plus 2. C'est exactement ce qu'on voulait montrer. Hein, donc, hérédité. Donc, l'hérédité est vérifiée. Conclusion. Toujours faire une belle conclusion. La propriété qu'on voulait démontrer est vraie pour n égale 1. Elle est héréditaire. Donc, elle est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Détermine la limite de la suite Vn. Alors, Vn, on a vu que pour tout n appartenant à n étoiles, c'était n plus 2 sur 2 fois n plus 1. On va multiplier, ça fait 2 fois n plus 2. Ici, en plus infini, on a un quotient de deux fonctions affines. On n'a pas de choix. On va factoriser en haut et en bas par le dominant, c'est-à-dire par n. Ça fait 1 plus 2 sur n fois 2 plus, ici, 2 sur n. Quand on factorise par n, on divise tout par n. Ici, on a presque terminé. On va simplifier par n, puisque n est non nul. Il me reste 1 plus 2 sur n sur 2 plus 2 sur n. Alors, limite de 2 sur n en plus l'infini, on sait que c'est 0. Et donc, ici, vous mettez ça dans 1 plus quelque chose sur 2 plus quelque chose, avec le quelque chose qui tend vers 0. Et donc, la limite de Vn, ça sera donc 1 plus 0 sur 2 plus 0. Et donc, ça fait 1 demi. Vous voyez ici, en fait, ce terme ici tend vers 0. Ce terme-là tend vers 0. Et donc, il reste 1 en haut et 2 en bas en termes de limite. Ça nous donne 1 demi. Une dernière question. Alors, encore une fois, sincèrement, pour moi, ce sujet il est trop dur. Trop dur à cause de la définition de la suite Vn qui est un petit peu embêtante, hein, puisqu'on se sépare, je répète, n supérieur ou égal à 3 des autres. On aurait dû tout mettre dans la même relation. Ça aurait été beaucoup plus simple, parce que ceux qui n'ont pas réuni, eh bien, vous avez vu à quoi on s'expose, en fait. Et on n'est pas forcément capable, en terminale, de prendre la décision de réunir. Voilà. Donc, on est sur cette question 6. Alors maintenant, on a une somme avec des logarithmes. D'accord? Alors, je rappelle une propriété. C'est que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. C'est une phrase qui permet de se rappeler d'une formule que je vais mettre sous forme plus formelle. Évidemment, quand on parle de ça, on considère que des nombres strictement positifs. Mais c'est que, quel que soit a et b strictement positifs, logarithme de a fois b égale ln de a plus ln de b. D'accord? Et ça marche, après, pour un produit de plus de 2. On peut dire, ici, ln de a fois b fois c, c'est ln de a plus ln de b plus ln de c. Vous pouvez, comme ça, décomposer le logarithme d'un produit en une somme. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, mais dans l'autre sens, nous. On va regrouper des logarithmes sous forme d'un seul logarithme. Donc, ici, on vous dit, Vn, c'est la somme de k égale 1 à n des termes qui s'écrivent ln de uk, c'est-à-dire, on remplace k par tous les entiers de 1 à n. Donc, on vous le donne, ln de u1, plus ln de u2, etc. Plus ln, donc, du dernier, un. On va donc tout regrouper sous un seul logarithme. Ça me fera ln de u1 fois u2, fois u3, fois u4, jusqu'à fois un. Et dans ces parenthèses, on reconnaît qui? On reconnaît Vn, le produit de tous les termes de la suite un. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Pour tout n supérieur ou égal à 3, encore une fois, comme la propriété, on nous l'a donné pour n supérieur ou égal à 3, on va être obligé de vérifier pour n égale 2. Donc ici, ça donne
ln de Vn. Et donc, notre suite Wn, c'est le logarithme de Vn. Ensuite, on va donc vérifier. Pour n égale 1, W1, c'est ln de U1. C'est donc aussi ln de V1, donc ça marche. Et W2, c'est ln de U2. Enfin, ln de U1 plus ln de U2, on nous le donne. Et quand on regroupe, ça fait ln de U1 fois U2. Et on retrouve ln de V2. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Eh bien, que si on regroupe tout ça, pour tout n supérieur ou égal à 1, Wn, c'est ln de Vn. Ça marche même pour n égale 1 et pour n égale 2. Conclusion, on vous demande W7 égale à 2W1, donc on va regarder. On a heureusement la formule de Vn, et donc ça veut dire que nous, on doit regarder, donc W1, je vous ai dit c'était ln de V1, donc V1 on le connaît, c'est 3 quarts. W7, c'est ln de V7, et donc avec la formule, ça fait ln de, donc 7 et 2, 9, sur 2 fois, donc 7 et 1, 8, 2 fois, c'est 9 sur 16. Voilà. Et maintenant, il faut trouver un lien entre W7 et W1. Alors, il faut juste... Et encore une fois, c'est pareil. C'est pas si simple que ça. Quand je vais le faire, vous allez dire, ah bah oui, c'est évident, je suis pas sûr que dans les conditions, avec le stress, on arrive à voir le lien entre les deux. Alors, c'est un problème de propriété du logarithme et du carré. Je rappelle que pour tout A positif, strictement, ln de A au carré, c'est 2 fois ln de A. Et donc, si on travaille 9 sur 16, on se rend compte que 9 sur 16, c'est 3 au carré sur 4 au carré. Donc, c'est le carré de 3 quarts. Et quand on sort le 2, ça fait 2 fois ln de 3 quarts. Et donc, ça fait 2 fois W1. Et donc, on a montré effectivement que W7, c'était 2 fois W1. Mais vous voyez, c'est une question qui est difficile. Donc, sincèrement, j'ai fait le sujet dans l'ordre. Voilà, ça me paraît un sujet quand même très, très difficile. En tout cas, en termes de gestion des indices pour n supérieur ou égal à 3, c'est quand même compliqué pour un exercice de type bac. Voilà. Après, il y avait des questions faisables, il y avait des récurrences, des formules à trouver. Mais on peut être quand même perdu dans ce genre de sujet. Voilà. Donc un sujet que je qualifie de difficile. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.